Bonjour à toutes et à tous, j'avais une petite vidéo à vous faire. Attendez, je règle un petit peu. Voilà. C'était pour vous parler de ce qui est éveil spirituel, mais plus en profondeur, plus dans le détail, parce que je ressens qu'il y a énormément de gens qui s'éveillent spirituellement, et je sais, pour l'avoir vécu il y a plus de 3 ans, à quel point c'est un chamboulement complet, hein. On perd pied, on ne sait plus quoi penser. Donc je voulais aborder avec vous des points clés qui pourraient vous aider dans votre éveil spirituel. Donc pour ça, je vais d'abord vous parler de mon expérience à moi, comment ça m'est arrivé à moi. Et après, je rentrerai plus dans le détail pour vous expliquer plus en profondeur. Donc moi, c'était en février, il y a 3 ans et demi, ouais c'est ça. J'ai attrapé le Covid. Et il faut savoir que le Covid peut être une porte pour aider certaines personnes qui sont prêtes à s'éveiller. Et moi, c'est clairement ce qui s'est passé. J'avais déjà certaines capacités. Je savais déjà que j'étais hypersensible. Donc, que tout ce qui était émotionnel était très intense pour moi. Ça, je le savais déjà et j'en avais déjà fait la demande. Je voulais, en fait, c'était un choix, même si je ne savais pas comment ça allait se produire et quel serait le déroulé. C'était un choix, en fait, de, de comprendre et d'avoir des capacités développées pour pouvoir communiquer avec ma maman. À l'époque, je ne l'ai même pas fait pour moi, en fait, je l'ai fait pour deux raisons. J'ai voulu le faire pour deux raisons, c'est-à-dire communiquer avec ma maman qui était décédée et aider mon mari qui a des problèmes de santé. Et, euh, et donc, pendant mon éveil spirituel, en fait, je n'arrivais plus à dormir. Ça commençait comme ça. Je n'arrivais plus à dormir, je n'arrivais plus à manger. Parce qu'en fait, avant mon éveil spirituel, pour moi, la vie était tellement dure que dès qu'on me parlait de politique, de choses qui ne m'intéressaient pas, je ne voulais pas en parler. Et je m'étais fait une bulle, vraiment. J'étais dans mon monde à moi. Et je voulais pas, parce que pour moi, ça aurait été peut-être trop douloureux de rentrer dans ce monde-ci. Je parle du monde de la matière, hein. Et donc, du coup, je m'étais fait ma bulle et puis pendant des années, je fonctionnais très bien comme ça. En dehors du fait que, on va dire que j'étais un petit peu en mode dépression parce que je comprenais pas ce monde. Même si je savais que j'étais hypersensible, j'avais énormément de mal à mettre des mots sur mes émotions et à les gérer. Donc ouais, c'était compliqué. On va dire que j'étais plus en état dépressif pendant des années, même si je m'étais fait mon monde à moi, plutôt que dans l'ouverture d'esprit, des choses comme ça. Et donc, quand j'ai subi euh, cet éveil, je ne dormais plus, je mangeais plus, donc forcément j'avais mal dans le corps, parce que forcément quand on mange pas, notre corps au bout d'un moment, on a mal partout, parce que il nous fait comprendre, oh là, qu'est-ce qui t'arrive, tu t'alimentes plus, mais en fait je le faisais pas, il y avait plus rien qui passait, ça passait pas, la nourriture, il y avait plus rien qui passait. Et donc pendant 2 semaines c'était le cas, je ne mangeais plus, je dormais plus, euh, et en fait, en même temps, j'ai la Kundalini qui s'est réveillée. Et du coup, l'énergie était tellement puissante, tellement intense, que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je n'arrivais pas à gérer ce trop-plein d'énergie qui m'arrivait dans mon corps, que je ne savais même pas à quoi il servait et pourquoi j'avais ça, même si je l'avais voulu. Je sais qu'à ce moment-là, je ne me suis pas rendu compte réellement de mon état, qu'il était quand même relativement grave, corporellement, je parle.
Et donc du coup, j'avais 2 semaines de vacances à ce moment-là. Donc les 2 semaines de vacances, bien évidemment, j'étais en vacances, donc j'ai pas travaillé. Et les 2 semaines après, je voulais reprendre le travail. Je me rendais même pas compte que je tenais même pas debout, en fait. J'avais pas assez d'énergie pour tenir debout et assurer une journée entière de travail. Et il a fallu que mon mari m'oblige à aller voir le médecin, que je me fasse arrêter. Et donc les 2 premières semaines, c'était ça. J'arrivais pas à dormir parce que trop d'énergie, trop de choses dans ma tête, trop de questions, je comprenais plus ce qui m'arrivait. Il y a tout qui s'effondrait, en fait. Alors mon ancien monde s'effondrait, mais j'avais pas plus de réponses dans ce nouveau monde. Donc de toute manière, à ce moment-là, il faut se laisser traverser. Il n'y a rien d'autre à faire parce qu'on n'est pas, on est même... Moi, j'étais même pas en capacité de comprendre, vu que je dormais pas et que je mangeais pas. Et mon cerveau, en fait, je commençais à délirer, quoi. J'étais à 2 doigts de la folie. Et je suis partie me faire arrêter pendant 2 semaines. Et donc, la 3e semaine, je recommençais à pouvoir manger petit à petit, tout doucement. C'est pas revenu du jour au lendemain, ça s'est fait tout doucement. J'arrivais à remanger un petit peu et à redormir un tout petit peu. Mais quand je vous dis un tout petit peu, c'était 2 heures par nuit. C'était pas des nuits de 8 heures. Donc ça s'améliorait la 3e semaine petit à petit. Mais j'avais un autre symptôme qui arrivait, c'est-à-dire que je ne supportais plus la lumière. Je ne supportais plus la voix de ma propre famille qui me parlait, comme je vous parle à vous dans cette vidéo, sans crier, juste parler. Je supportais plus la lumière. J'ai eu une période où je pouvais plus rien faire en fait. Dès que je lisais, ça me faisait mal à la tête. Dès que je regardais un film, ça me faisait mal. Oui, en fait, j'ai eu une période où j'étais avec mes lunettes de soleil, dans le noir. On mangeait à la bougie tellement c'était puissant. Mon inconfort avec la lumière et le bruit. Donc la 3e semaine et la 4e semaine se sont passées comme ça. Donc plus le temps passait, plus j'arrivais à retrouver un petit peu de force dans le sens où j'avais été voir le médecin, j'avais des médicaments qui m'aidaient un petit peu à décompresser. J'arrivais un petit peu plus à dormir, donc 2-3 heures par nuit, et à manger un petit peu plus. Donc déjà, je reprenais un petit peu plus de force. Voilà comment s'est passé mon éveil spirituel. Pendant 1 mois, j'étais une loque. J'étais capable de rien faire. Que ce soit physiquement, moralement, mentalement, à tout point de vue. J'étais une loque. Donc, il faut que vous sachiez que quand on s'éveille spirituellement, c'est tout ce qu'on pensait qui existait ou qui était une vérité à ce moment-là, n'en est plus une. Donc en fait, on comprend que, je vais partir de l'enfance, tout ce que nos parents, hyper bienveillants, hein, ne sachant pas que ce n'était pas vrai eux-mêmes, tout ce qu'ils nous ont appris, je ne parle pas du respect, hein, des valeurs de l'éducation. Ça, c'est des valeurs qui sont importantes pour que l'enfant ne fasse pas n'importe quoi et ne parte pas en dérive à faire n'importe quoi. Je ne vous parle pas de ça. Je vous parle de, premièrement, quand on apprend à nos enfants, je suis maman donc je sais de quoi je parle, quand on apprend à nos enfants qu'il faut travailler dur pour avoir un bon métier et pour réussir sa vie, c'est de la... Comment je vais le dire pour pas me faire bannir, c'est des conneries. Voilà. C'est des conneries. C'est des valeurs qu'on ne devrait même pas apprendre à nos enfants parce que dans cette société-ci, dans cette matrice, oui, il faut travailler, apprendre à l'école, donc rentrer dans un moule de société où on est dès la petite enfance, dès l'école, où on est dictaturé pour entrer dans le moule. Moi, c'est comme ça que je dirais les choses, c'est peut-être pas comme ça que certaines personnes le ressentent, mais on nous apprend à rester bien sage, à ne pas dire ce qu'on ressent, nos émotions quand on est enfant, à apprendre, à rentrer dans le moule, et toute notre vie, voilà, on nous apprend ça. En fait, quand on s'éveille spirituellement, on comprend que on est dans une matrice qui nous, comment dire ça, qui fait en sorte qu'on reste des petits toutous bien gentils et qu'on ne sache pas réellement les potentiels qu'on
qu'on peut avoir en tant qu'être divin. Je vais revenir dessus après, vous expliquer ce que c'est qu'un être divin. 2 petites secondes. Excusez-moi, je vais calmer un petit peu mon chien parce qu'elle aboie beaucoup. Donc, comme je vous expliquais, dans ce monde-ci, en dehors de la réussite professionnelle et la réussite sociale, amicale, voilà, on nous apprend juste à avoir une bonne situation pour avoir un bon métier, pour bien vivre. Ouais, et c'est ça la vie pour vous? C'est ça la vie, avoir une situation qui va nous amener de l'argent pour avoir une belle maison, une belle voiture? C'est pas ça la vie. On a été volontairement, après c'est plus compliqué que ça, je ne vais pas rentrer dans le détail dans cette vidéo parce que sinon on va se perdre et je vais passer des heures. En fait, on nous fait croire que nous ne sommes pas plus capables que ce que je vous ai dit, c'est-à-dire apprendre à avoir un bon métier, une bonne situation, pour rester des personnes soumises, des personnes qui ne sont pas capables d'intégrer qui on est réellement et de prendre conscience de qui on est réellement, de prendre conscience qu'on est des êtres divins dans un corps humain. Ça veut dire que quand on s'éveille spirituellement, déjà on prend conscience que nous, en tant qu'être humain, on n'est rien. Voilà. On n'est rien, mais par contre, notre être divin, quand on prend conscience qu'on est un être, que notre âme est divine et qu'elle s'incarne dans notre corps, pour des missions bien précises, pour déjà rien que pour comprendre que on a des capacités beaucoup plus importantes que ce qu'on nous apprend. À l'école, on nous apprend quoi? La politesse, à se tenir droit, à respecter nos parents, les valeurs de l'éducation, voilà. Et puis après, on nous apprend bien sûr le maths, le français, etc. Mais on devrait, et ça je risque d'en choquer plus d'un en disant ça, on devrait instaurer des cours de spiritualité à l'école. Parce que nos enfants, tous les enfants, sont capables et ont cette connexion avec le divin. Sauf qu'ils ont des parents qui leur disent, quand un enfant fait un cauchemar en pleine nuit, parce qu'il a ressenti une présence dans sa chambre, parce qu'il est déjà connecté et qu'il a des capacités de médium, comme tous les enfants, et qu'il va appeler sa mère en pleurs, ou son père, et que sa mère ou son père vont lui dire « Oh, mais c'est rien, c'est ton imagination. » Vous pensez que ça aide les enfants réellement? Ben non, en fait. Moi, mon fils, quand il me dit « J'ai vu ou j'ai ressenti un défunt », je lui demande de m'en parler, de me décrire ce qu'il a ressenti, si c'était un homme, si c'était une femme, comment il l'a ressenti. Et je lui dis que oui, ça existe. Que oui, peut-être, quand il sera plus grand, il sera capable d'aider les défunts. Pas à l'heure actuelle, parce que c'est qu'un enfant, il faut remettre les choses dans leur contexte. Mais je ne lui dis pas que ça n'existe pas. Mon fils, quand il a eu 7 ans, j'ai pris conscience qu'il allait peut-être perdre cette connexion et je me suis mis à lui faire ressentir ce que c'était que l'énergie dans un arbre, à lui faire ressentir ce que c'était que la vie dans la nature, dans les animaux, à lui dire qu'il était capable de communiquer avec les animaux. Tout ça, on n'apprend pas ça à nos enfants. Et pourtant, on devrait. Parce que c'est très important. Parce que quand on est éveillé spirituellement, on prend conscience que nos enfants, ils ont déjà ces capacités en eux. Il faut juste continuer à pas les aider à les développer, parce que ça se fera au fur et à mesure du temps, mais à leur faire prendre conscience qu'ils ne sont pas fous, que ce qu'ils voient, ce qu'ils ressentent, oui, ça existe. Et c'est nous, en tant que parents du futur nouveau monde que nous sommes en train de créer, à faire comprendre à nos enfants que déjà l'éducation que nous on a eue ne nous a pas aidé à nous souvenir. En fait, quand on s'éveille, c'est comme si... Moi, j'ai eu l'impression de me réveiller à 39 ans. J'ai eu l'impression que j'étais endormie jusqu'à 39 ans.
C'était pas endormi dans le sens où je dormais, mais c'était endormi dans le sens où j'avais aucune conscience de ce qu'était qu'un être divin, que des capacités qu'on a. J'avais aucune conscience de ça. Et puis j'avais tellement peur de tout que à l'époque, voilà, je m'étais vraiment mis dans ma bulle. Maintenant, je vais revenir sur les capacités que l'être divin, je ne parle pas de l'être humain, parce que là, il n'y a pas de, comment dire, quand on a reconnu qu'on est un être divin incarné dans un corps, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de je fais ça parce qu'il y en a d'autres qui ne savent pas le faire et moi j'ai ces capacités. Non. On est très humble avec nous-mêmes et on sait très bien que les capacités qu'on a, on peut apprendre à les dompter, on peut apprendre à les utiliser et que c'est pas facile tous les jours non plus, faut pas croire. Donc, quand on est connecté au divin, on est capable de communiquer avec ses guides, d'avoir des conseils, de comprendre qu'ils nous soutiennent. On est capable de communiquer avec des défunts. On est capable de communiquer avec les animaux, j'en ai parlé tout à l'heure. De ressentir l'énergie de chaque personne, de chaque animal, de chaque être vivant, de chaque planète, de tout ce qui vit sur Terre en fait. Qu'est-ce qu'on est capable d'autre? On est capable de ressentir justement l'énergie, de rehausser notre niveau vibratoire, donc notre énergie corporelle. Je dois en oublier, hein. On est capable de tirer les cartes parce qu'on est en connexion avec, avec le divin. Et puis je dois en oublier des capacités que je ne sais pas forcément. Si, la clairvoyance, le clair ressenti. On a des visions de choses, soit du passé, soit du futur, ou de choses qu'on a besoin de savoir. Ou la clairaudition, ça peut être entendre. Moi, c'est pas mon cas, je n'entends pas les défunts, mais ça peut être le cas pour certaines personnes. Donc, voilà. Voilà tout ce qu'un être divin a. Et c'est sans prétention que je dis ça, bien au contraire. C'est pour vous faire prendre conscience que quand on est dans la matrice, qu'on n'est pas encore éveillé, on n'a aucune conscience de ça, parce qu'on nous a rabaissés à devenir des petits toutous, bien dociles. Et quand on prend conscience de notre être divin, on prend conscience qu'on a des capacités extraordinaires, parce qu'on est des êtres divins dans un corps humain. Donc on est capable de faire plein de choses. Et j'appelle même plus ça des dons. Au début, j'appelais ça des dons. Maintenant, j'appelle même plus ça des dons. C'est une façon de voir la vie, c'est une façon de vivre différente. Mais attention, ça engendre aussi beaucoup de travail derrière. Pendant 3 ans et demi, j'ai épuré énormément de blessures, de karma, de choses que j'avais à traverser pour justement avoir plus confiance en moi et être capable, à l'heure actuelle, d'avoir monté mon autre entreprise, tout en gardant mon petit travail à côté, pour pouvoir développer ce côté des capacités spirituelles. Parce que j'étais arrivée à un stade où ça pouvait pas juste être pas mis de côté, mais pas mis en avant non plus, quoi. Et il fallait que je le mette aussi en avant, parce que c'est une façon de vivre, en fait. C'est une façon de comprendre les choses. Alors, pour toutes les personnes qui sont en éveil spirituel, j'espère que mon témoignage et tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo vous aideront. Je regarde parce que j'avais noté quelques petits trucs. Je crois que je vous ai tout dit. Donc je voulais vraiment faire cette vidéo. N'hésitez pas à écouter, à la réécouter si vraiment vous n'avez pas tout compris. Et puis on est loin de tout comprendre. Et puis en fait l'éveil spirituel c'est une spirale. Donc quand on s'éveille, on avance et on va évacuer des choses et on va continuer en montant comme ça. Donc et c'est aussi plus on évacue certaines choses qui étaient lourdes, qui étaient pesantes et qu'on n'a plus besoin, on comprend aussi que ça ne sert à rien de rester dans le passé, d'en vouloir aux personnes qui nous ont fait du mal. À partir du moment où nous, on se libère
de ça, on sait que c'est derrière nous. Oui, ça fait partie de notre histoire, mais à partir du moment où c'est derrière nous, ça n'a plus aucun intérêt en fait. On l'a traité. Comment vous dire, c'est pas... Oui, c'est un peu ça, on l'a traité, et du coup, ça nous empêche plus d'avancer. C'est plus un poids, c'est plus un fardeau. Et donc, l'éveil, c'est ça, c'est quand on monte en conscience, et ça, c'est tout jusqu'à notre mort, hein. C'est petit à petit, c'est un chemin en spirale, et des fois, on va même revoir des choses qu'on avait vues avant, mais sous un autre plan, parce qu'on a la capacité de le comprendre encore mieux, et de l'intégrer encore mieux. Alors, je vous cache pas que c'est pas tout beau tout rose, hein. Moi, j'ai passé des nuits entières à ne pas dormir, des moments où je pleurais énormément parce que il y avait des choses à sortir. Mais l'avantage, c'est qu'on sait qu'après, c'est bon, c'est derrière nous. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus, je dirais pas agréable, parce que c'est pas agréable. Mais après, c'est une libération en fait. Voilà, c'est ça, c'est les mots que je cherchais. On se libère de poids qui nous entravaient, qui entravaient notre être humain. Je ne parle pas de notre être spirituel, notre être humain pour avancer en conscience. Voilà, c'est tout. Et comment comprendre qu'on est un être divin dans un corps humain? On ne peut pas le comprendre avec notre cerveau. Parce que notre cerveau humain, euh, notre ego, ne le comprend pas. On n'a pas à le comprendre, on a juste à le vivre en fait. C'est ça. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit dans cette vidéo. Je vous fais d'énormes bisous et puis je vous dis à très bientôt.